Amis Vierge, bonjour, que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette lecture t'est destinée. N'hésite pas à compléter avec un autre signe si ton ascendant et ton signe lunaire est différent de celui de Vierge. Pour cela, si tu ne connais pas ton ascendant et ton signe lunaire, tu vas dans Astrothème ou Evozen, tu tapes ta date de naissance, ton heure et ton lieu de naissance et tu obtiens tout ton thème natal. Là, en l'occurrence, l'ascendant et le lunaire suffit. Avec ces lectures combinées, tu auras une vision plus large et plus riche de ton mois de février. Alors, je vais me présenter un petit peu. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delphine. J'ai connu le tarot pendant le confinement. Ça a été une véritable révélation. Je me suis formée, j'ai beaucoup lu. Je m'intéresse également, je complète mes connaissances avec l'astrologie. Donc, mes guidances sont intimement liées aux influences planétaires. Donc, je ne suis pas astrologue, hein, c'est vraiment quelque chose de très complexe, mais j'écoute beaucoup de choses qui m'intéressent. Et donc, voilà, je prends des choses qui m'intéressent, qui m'influencent et qui m'intéressent, et je te les fais partager avec mes guidances en approfondissant sur d'autres pistes. Voilà, donc d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur le concept de mes guidances. Hein. C'est apprendre à vivre en conscience. Apprendre à vivre en conscience pour vivre dans l'instant présent, pour mieux comprendre ce que l'on vit, pour apprendre à mieux connaître l'autre, pour moins surréagir, pour ouvrir les portes des petits bonheurs simples plus rapidement. On a toujours trop tendance à anticiper l'avenir ou à être trop focus sur le passé et on oublie d'être dans l'instant présent et les cartes sont un bon moyen pour cela. Même si je vais justement avancer des choses, ben, c'est pour justement, au moment où tu les entends, être vraiment dans l'écoute, être vraiment dans l'instant présent. Et tu verras qu'en fait, c'est un exercice qui est très intéressant et qui finit par porter ses fruits. Donc, j'espère vraiment te partager ça. Donc, j'ai commencé avec des guidances privées. Je me suis entraînée avec des gens que je ne connaissais pas. Ça a été très révélateur. Et depuis 1 an et demi, je te propose du contenu sur YouTube, sur Facebook et Instagram, en écrit, en oral, à l'écrit et en vidéo. Depuis peu, je reprends les guidances signe par signe car c'est celle qui marche le plus. Mais n'hésite pas à aller voir chaque semaine la guidance générale. Alors, j'aime pas, j'emploie le mot guidance par réflexe, mais j'aime pas trop parler de guidance. Ce ne sont pas des injonctions, ce ne sont pas des prédictions. Tu prends que ce qui résonne. Il n'y a vraiment rien de figé, il n'y a pas de vérité, c'est une interprétation de ma part. Je te propose un plan d'énergie, un plan voilà, avec 3 cartes évolutives, un plan d'énergie évolutive, et voilà. Si ça peut t'aider, c'est super ok, et si ça ne résonne pas en toi, tu laisses tomber, il y a vraiment pas de souci. On va commencer donc tout de suite. Je vais te présenter le jeu. Ah, petite parenthèse, j'ai oublié, je préfère le dire au début plutôt qu'à la fin. Donc, ta manière de participer, si cette vidéo te plaît, donc n'hésite pas à liker la vidéo, à me laisser un petit message sur Facebook ou sur YouTube, à la partager à tes amis si tu crois que ça peut lui faire du plaisir ou du bien. C'est rien à faire et moi ça me fait extrêmement plaisir. Déjà j'ai l'impression qu'on interagit, qu'il se passe quelque chose, que j'ai pas fait ça dans le vent, et puis au-delà de ça, ça me touche beaucoup, ça dynamise également ma chaîne. Donc voilà, si tu y penses et si tu peux, c'est super, et sinon tant pis, il n'y a aucun problème non plus. Voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On peut commencer. Le jeu, c'est l'Astral Tarot, un jeu assez difficile, je reconnais. Voilà, mais voilà, le message est là et je vais te le faire passer. Alors, je prends les cartes. Donc, pour ton mois de février, bon, comment dirais-je, c'est une lecture qui n'a pas été évidente, qui est un petit peu dure. On va essayer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Ton thème. Le thème de ta guidance, c'est le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est un, comment dirais-je là, un iguane qui est sur son trône. Hein, c'est un roi encerclé de feu. Le bâton, c'est une recherche d'ancrage. Le roi de bâton, il est bien ancré, il est bien dans ses baskets, il a une belle assise dans la vie.
Donc pour moi, dans cette représentation de ce mois de février, c'est ce que tu vas plutôt rechercher. Donc si c'est ce que tu recherches, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore au rendez-vous au niveau de cet ancrage, de ce... voilà, il y a une recherche de feu intérieur. Mais dans la main de ce personnage, il y a une boule de glace, une boule de neige. Quelque chose qui vient refroidir le personnage comme pour trouver un petit peu un équilibre. Alors, ce qui est dingue, et en fait, je ne m'en étais pas rendu compte, c'est que la guidance lion, elle a les deux mêmes cartes au même endroit. Et en plus, je ne suis pas les signes astrologiques dans l'ordre, hein, c'est le pendule qui décide. Donc, en fait, compte, je ne sais pas exactement quels signes elles ont des cartes, mais les deux cartes sont placées au même endroit. Je vais pour autant ne pas interpréter les choses de la même manière. Pour moi, dans cette recherche d'ancrage, il y a quelque chose qui t'empêche de t'ancrer. Il y a quelque chose qui résiste, quelque chose de froid à l'intérieur de toi qui ne lâche pas. Et peut-être que tu ne le sais même pas. Et c'est quelque chose qui te refroidit, alors peut-être consciemment ou inconsciemment, quelque chose que tu n'oses pas faire. Il y a une résistance. Et voilà, ça va être tout le bail de ce mois de février. Donc, voir si ça te résonne en toi ou pas. Début de mois, c'est la reine de coupe. Alors, la coupe, c'est, je te rappelle, le cœur, les émotions, c'est tout. C'est un petit peu comme notre dame de cœur dans le jeu de cartes traditionnel. La reine de coupe est représentée d'ailleurs par un poisson. Ah non, ouais, enfin, normalement, c'est comme un poisson, bref, un poisson un peu bizarre. Les reines, elles maîtrisent, elles sont en protection de ce qu'elles aiment, d'elles-mêmes même, mais elles ont peur de ce qu'elles... Elles ont peur d'aimer l'inconnu. Elles ont peur, elles sont un petit peu, pas rigides, mais elles sont un petit peu timides. Elles sont en mode protectrice. Donc pour moi, ce début de mois, ça va un petit peu avec ce que je t'ai dit auparavant, c'est-à-dire que ce qui résiste, ce qui est froid, ce qui ne veut pas lâcher, c'est dans le cœur. Et ça va, et la fin de la guidance, on va en reparler aussi. Il y a quelque chose à l'intérieur qui lâche pas. Et si ça lâche pas, eh bien, il ne peut pas y avoir d'évolution ou de dialogue possible. Ou, je ne sais pas, après, chaque vierge a une vie différente. Je reste très générale pour que tu puisses adapter les éléments dans ta propre vie. Mais voilà, il faut dans tes émotions, il y a quelque chose qui ne lâche pas. Il y a quelque chose qui est peut-être trop protégé, trop enfoui. Et ce petit quelque chose, tant qu'il ne sera pas au-devant de ta propre scène, ça se répercutera de manière ou d'une autre. Donc, c'est à observer. Ça peut te parler, encore une fois, ou pas. C'est toi qui vois. Dans le milieu de moi, donc en évoluant dans ce que je viens de dire, on a le 10 de Pentacle. Là, on a de la matière. Le 10 de Pentacle, on a fini ce cycle dans la matière où on a l'impression d'avoir... on a plein de choses dans sa vie, on a un travail, un foyer, on est en bonne santé, la famille va bien, on est plein d'activités, on a trouvé un équilibre. Sauf que pour moi, c'est se cacher derrière quelque chose de matériel ou se cacher derrière des activités, derrière peut-être même une suractivité, une hyperactivité. On se cache derrière des subterfuges. J'ai employé ce mot à l'écrit, comme un peu des artifices. Mais tu ne le vis peut-être pas comme des artifices puisque c'est ce que tu le fais avec le cœur, etc. Mais aux yeux de la guidance d'aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui aujourd'hui, c'est comme un refuge. C'est-à-dire tu fais tout pour que tout se passe bien pour tout le monde ou pour toi-même. Hein, je ne sais pas si tu vis en famille ou pas, tu adaptes. Mais tout ça, c'est pour ne pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Donc on met tout propre, bien comme il faut. On met tout au carré, tout est dans la matière. Tout circule bien, tout va bien. Mais pour moi, ça cache, c'est un petit peu l'iceberg, l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Alors peut-être que ça résonne, peut-être que ça résonne pas. Peut-être que tout ça, tu le vis bien, que tout est prospère. Et à ce moment-là, c'est OK. Il y a aussi peut-être l'idée
que dans la matière aussi, bon, ben, il te manque peut-être quelque chose aussi pour que tout tourne rond dans ta vie. Ça aussi, c'est possible. Hein. Je laisse diffuser, tu vois. C'est plus des pistes que je te donne et ben, tu vois si ça résonne. Hein. C'est pas forcément, encore une fois, c'est pas du figé, c'est pas ce que tu vas vivre. C'est des éléments de réflexion pour savoir si ça t'interpelle et si oui, eh bien, voir un petit peu justement, voilà, aller chercher ce qui ne va pas. Ou voilà, mettre en avant ce qui va. La fin du mois, eh bien, c'est le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, comme beaucoup de tarots illustrés, c'est représenté par le cœur. Normalement, l'épée, c'est le mental. Le 3 d'épée, on est justement avec un mental assez diffus. Et ce mental diffus, dans l'illustration, ça vient toucher le cœur. Comme pour montrer la blessure profonde. Et que le mental, finalement, tant que le cœur n'est pas guéri, eh bien, le mental, il ne peut pas être ancré. Il est bloqué, il est partout, il te pourrit la vie, en fait. Et pour moi, ça vient un peu, entre guillemets, conclure le début de ta guidance qui cherche à s'ancrer, qui cherche à s'implanter, qui cherche à ce que tout aille bien. Mais voilà, début de mois, on croit que tout va bien, on protège ses émotions, on les protège peut-être trop. On agit, on fait, on travaille, on bosse, on fait plein de choses, mais voilà. Mais résiste quelque chose. Et cette fin de mois, ben, peut-être que voilà, ton mental, il va peut-être venir t'interloquer et te dire, bon, mince, j'arrive toujours pas à être comme ci, à être comme ça. Et voilà. Et à ce moment-là, en cette fin de mois, il sera bon de s'interroger sur ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Et pour moi, le conseil que j'aurais à te donner, c'est pose-toi un moment et voilà. Et écoute-le, laisse-le vibrer ton cœur. Si il a besoin d'être, voilà, s'il a besoin de se lâcher, s'il a besoin de... Les émotions ont des choses à te dire. Tes propres émotions ont des choses à te dire. Donc, il faut que tu apprennes à l'écouter, à te laisser vibrer, tout simplement. Et tu verras le résultat. Et je pense que je vais finir ma petite parenthèse. On est dans un... Les nœuds lunaires ont changé, donc je te fais une parenthèse astro. Les nœuds lunaires ont changé. Alors, les nœuds lunaires, vite fait, ce sont des axes fictifs qui viennent nous faire travailler sur une certaine philosophie, sur un comportement collectif et personnel. Ils étaient, il n'y a pas si longtemps, dans l'axe Bélier-Balance. Et depuis le 18 janvier, il me semble, hein, après je ne suis peut-être pas vrai, l'axe a changé de Vierge et le nœud nord est en Poisson. Ce qui veut dire qu'en fait, dans cet axe-là, il faut faire moins de Vierge et plus de Poisson. Le Poisson, c'est ton signe opposé. C'est le signe dans lequel tu dois aller pour t'équilibrer. Et du coup, bon, désolée, je vais encore être un petit peu plus longue sur cette vidéo. Et donc, moins de rigueur. La Vierge, elle est assez rigoureuse, travailleuse, organisée, critique avec elle-même et des fois, parfois les autres. Et là, il va falloir que tu lâches un peu toute cette rigueur pour aller vers plus de Poissons. Donc, ça va être compliqué peut-être pour toi. Et plus de Poissons, c'est plus d'émotions, c'est plus d'évasion. Quand je parle d'évasion, c'est plus de choses moins limitées, plus sans frontières. Donc, il va falloir que tu apprennes à faire moins de ton propre comportement pour un peu plus t'abandonner. Être moins dans la performance, moins dans la rigueur, moins dans la perfection et plus dans l'émotion. Voilà, je m'arrête là. Écoute, j'espère que je t'ai aidé, que cette lecture, voilà, t'a donné les pistes dont tu avais besoin pour ce mois de février. Je te souhaite un joli mois et je te dis à bientôt. Bye bye.